de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sous de ton. Mais ce matin, je suis loin de parler de la prière et de la foi. Je veux vous parler de la sanctification. Alléluia. Je vais encore parler de la sanctification. Depuis presque le début de cette journée, c'est vers 2 heures du matin, je suis dans la présence du Seigneur et j'étais en train de méditer, prier par rapport à ça, et j'entendais nettement dans mon cœur ô combien les chrétiens seraient bénis s'ils comprenaient ce que c'est la sanctification et combien ils aimeraient et répéteraient le message sur la sanctification. Écoutez, parce que c'est en fait par la sanctification que nous pouvons entrer dans notre héritage et sécuriser notre héritage. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas que Dieu peut faire quelque chose par pitié, mais si tu ne marches pas avec lui, tu risques de perdre même ce qu'il a fait. Il a dit, Jésus a dit au paralytique qui était au puits, à la piscine de Bethesda, qui attendait la guérison. Il a fait 38 ans. Il attendait que la guérison lui soit parvenue. Et quand la guérison lui est parvenue, Jésus lui a dit, va, ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Donc, quand tu jouis de la miséricorde, de la compassion de Dieu et que quelque chose se passe pour toi, si tu ne te sanctifies pas, quelque chose même de pire peut t'arriver. Donc quelque chose de grave peut arriver. Donc c'est un sujet très important. Aujourd'hui, je vais parler de la sanctification qui nous donne accès à l'héritage divin. La sanctification qui nous donne accès à l'héritage divin. Donc, c'est l'une des bénédictions. Je vais juste prendre une bénédiction. Je suis vraiment conduit par le Seigneur à en parler. Pour introduire ça, je voudrais lire avec vous Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3 à partir du verset 13. Je vais juste lire un raisonnement qui se passe dans la tête de beaucoup de gens. Ça s'est passé à l'époque de Malachie et ça se passe encore aujourd'hui. À partir du verset 13, nous irons jusqu'au verset 18. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux le hautain. Nous estimons heureux le hautain. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne les sert pas. Amen. Voyez les raisonnements des gens et un raisonnement que le Seigneur voit. Les gens se disent, pourquoi devons-nous servir Dieu? Et qu'avons-nous à gagner en observant ces préceptes qui des fois nous plongent dans la tristesse? Qu'avons-nous à gagner? Qu'avons-nous à gagner? Vous savez, parmi les préceptes, parmi le commandement de Dieu,
il y a ce commandement de marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification qui veut dire s'éloigner du péché. S'éloigner du péché pour se rapprocher ou se consacrer à Dieu. Alors, beaucoup de gens cherchent quel intérêt il y a dans ça. C'est comme je vous ai dit la fois passée, malheureusement pour beaucoup de gens, la sanctification, c'est le fait, pour beaucoup de gens, ce qui n'est pas vrai. La sanctification, c'est le fait de se priver de bonnes choses. C'est ce que le diable a mis dans la tête de beaucoup de gens. Que la sanctification est le fait de se priver de bonnes choses. Alors que la sanctification, dans la meilleure compréhension, c'est le fait de se priver de mauvaises choses. Regardez les amis, quand on parle de la sanctification, pour beaucoup de gens, c'est rater de bonnes choses. Ce n'est pas obtenir, ne pas avoir de bonnes choses, malheureusement. Alors que c'est plutôt l'inverse. C'est l'inverse. Et c'est ce qui fait que pour beaucoup de gens, quand ils se sanctifient avec tristesse. Au lieu de se sanctifier avec joie. Quand tu t'abstiens du péché, tu devrais le faire avec joie. Pourquoi en fait, tu es en train de te priver de ce qui est nuisible, de ce qui est mauvais. Mais généralement, les gens ne voient pas comme ça, ils voient les biens, entre guillemets, que le péché procure. Et c'est à cause de cela que beaucoup de gens ne voient pas ce qu'on gagne avec la sanctification. Mais ils voient plutôt pour eux ce qu'on perd avec la sanctification. Mais en réalité, s'il y a une chose que l'on perd avec la sanctification, cette chose est mauvaise. S'il y a une chose que l'on perd en se sanctifiant, c'est que certainement la chose est mauvaise. Qu'avons-nous à gagner? Alors, regardez. Les gens, ils disent ceci au verset 15. Maintenant, nous estimons heureux le hautain. Les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Et c'est un peu ce qui arrive. Donc, généralement, quand on parle de la sanctification, on voit que on a l'impression que ceux qui pêchent, ceux qui font des choses contre Dieu, c'est eux qui prospèrent. C'est l'impression que l'on a. C'est ce que l'on pense, qu'ils échappent. Ils disent, ils tentent Dieu et ils échappent. Mais les amis, regardez quelque chose que nous avons l'habitude de dire couramment ici chez nous à Kinshasa. Je ne sais pas si à part Kinshasa, on peut avoir des gens plus sages comme nous ailleurs. Vous savez ce que nous disons? Les Kinois sont très sages, très intéressants. Vous savez ce que nous disons? 99 jours, c'est pour les voleurs. Et un jour, c'est pour les propriétaires. Vrai ou faux? Qu'est-ce que nous disons par là? Qu'est-ce que nous disons par là? Tôt ou tard, on finira par quoi? L'attraper. Donc vous voyez que le vol peut vous procurer beaucoup d'avantages. Mais tôt ou tard, on finira par t'attraper. Et quand on dit qu'un jour appartient au propriétaire, ça veut dire que le jour-là, tu vas les regretter d'avoir été voleur. Vrai ou faux? Pour une fois, on doit acclamer les Kinois. Et c'est comme ça que les gens de l'époque des Manchis disaient, ils échappent. Mais au lieu de dire comme les Kinois, et ils n'ont pas dit comme les Kinois, que 99 jours c'est pour les voleurs. Ils échappent, ils échappent, ils échappent. Mais un jour, on les attrapera. C'était hier? Non, avant-hier. Avant-hier, j'étais en train de parler avec quelqu'un qui a dit, nous sommes partis à l'hôpital. C'était le bishop d'ailleurs qui nous racontait l'histoire. Un jour, nous sommes partis à l'hôpital avec l'enfant
qui était en train de souffrir. L'enfant était malade. Ils sont arrivés à l'hôpital et quand ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont consulté un médecin. Et pendant que le médecin consultait l'enfant, le médecin avait ses livres à côté. Il pose la question à l'enfant, il fait les livres. Mais il avait caché ça un peu comme ça. Il regarde. Il pose des questions à l'enfant, il écrit. Alors, il était là avec sa femme, il dit, oh. Et à la fin, quand il pose des questions, il regarde d'abord dans les livres. Et quand il termine, il leur fait un bon pour aller faire des examens. Il dit, sur le champ, quand on a pris les bons, on est parti. On a dit, non seulement qu'on ne fera même pas l'examen, mais on part. Parce que celui qui, avant de poser une question, regarde. Donc il triche même devant les malades. Donc vous voyez, ça veut dire que pendant qu'il était en train d'étudier, c'était qui? Un tricheur. Et il n'arrive pas à se débarrasser de sa nature de tricheur, alors qu'il est maintenant devant les malades. Ça apparaît comme un avantage d'être un fin tricheur, un bon tricheur. Mais le jour où on t'attrape, c'est fini. En fait, ils se sont dit, celui-ci va tuer l'enfant d'autrui. Moi, j'ai mon épouse qui a fait aussi ces sciences-là. Beaucoup de professeurs, même en médecine, disent à leurs étudiants, vous risquez de commencer à tuer les gens. Et vous risquez de tuer même vos propres membres de famille. Il y a des gens, à cause de leur tricherie à l'université, ce sont eux qui tueront les gens. Et ils peuvent même tuer les gens de leur propre famille. Mais quand ils étaient en train de tricher, on pouvait dire, et ils réussissent facilement. Et ils ont l'avantage. Vrai ou faux? Ça rattrape toujours. Dieu dit, non, la Bible dit, ceux qui craignent l'Éternel ont commencé à se concerter. Et Dieu était attentif. Il dit, vous qui marchez dans la crainte de Dieu, vous commencez à vous consulter. Soyez calme. Il y a un livre des souvenirs. Il y a un livre de souvenirs. Est-ce que vous savez qu'il y a un livre de souvenirs? Vous savez qu'il y a un livre de souvenirs où Dieu écrit le souvenir. Et il dit, un livre de souvenirs qui est écrit devant lui pour ceux qui le craignent et pour ceux qui honorent son nom. Chaque fois que tu crains Dieu, chaque fois que tu honores son nom, il va mentionner ça dans un livre. Chaque fois que tu t'abstiens d'un péché, chaque fois que tu dis non, ça je ne peux pas faire, ça je ne peux pas faire, Dieu va écrire ça dans un livre. Est-ce que vous saviez ça? Non, je demande si vous saviez, non. Au fait, chaque fois qu'il y a une mauvaise image qui passe à la télé ou sur ton téléphone, et puis au lieu de regarder ça, de rire et d'être content, tu zappes. Dieu écrit ça dans la livre de souvenirs. Oh là. Vous êtes là ou bien? Je suis toujours en train de parler aux gens ou bien? Quand pendant l'examen, on est en train de dire les réponses, et puis toi tu écoutes une réponse que tu ne connaissais pas, tu dis je ne vais pas écrire. Dieu écrit ça dans un livre de souvenirs. Je savais qu'il y aurait trop d'amens timides ici. Hein? Chaque fois qu'une fille passe et qui a un corps assez compliqué, passe, au lieu d'arrêter tes regards, tu dis non, je n'arrête pas mes regards. Je les fais passer. Dieu note ça. Il dit, aujourd'hui on est le 4e. Les 19 à 7 heures, le 19 décembre 2021 à 7 heures, pendant qu'il marchait, il y a une fille qui est passée, qui avait un corps bizarre, qui était en train de chercher. Il n'a pas arrêté les regards.
Est-ce que vous saviez ça? Oh là 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 là. Qui savait ça? Oh. Vous ne savez pas ça? Non, honnêtement, vous ne saviez pas ça ou bien vous saviez, vous ne voulez pas savoir? Il y a des choses, vous savez, vous ne voulez pas savoir. Qui savait ça? Vous savez, mais un livre, la Bible dit, un livre de souvenirs fut écrit. Dieu ne note pas seulement quand tu viens ici, oh je chanterai, et tu t'élèves, et tout cœur, tu danses, il note. Il ne note pas seulement ça, il note aussi toutes les fois que tu crains Dieu. Il note ça. Vous ne saviez pas ça? Non, honnêtement, vous ne saviez pas ça? Oh. Mais... Ah, ok. Donc quand tu te sanctifies, quand tu fais ce qui est bien, Dieu oublie. Hein? Il note. Donc vous croyez que Dieu note seulement les péchés. Et les actes de sanctification, il note ça. Quand tu sens la pression, tu sens vraiment la pression, ça, que je vole. Et puis tu dis, je ne veux pas voler pour honorer Dieu. Dieu note. Il était sous pression, mais il n'a pas volé. Hein? Wow. Wow. Quand tu as pris l'argent, tu as pris l'habit d'autrui, tu devais payer. Tu ne payes pas. Dieu note, non? Dieu ne note pas. Maintenant, le jour où tu prends l'argent, l'habit d'autrui à crédit et tu vas payer, Dieu ne va pas noter que tu as payé. Il va payer. Si tu avais dit, asseyez-vous, si tu avais dit que je prends cet habit ici, je vais payer les 19. Si tu payes les 19, Dieu note. C'est un garçon bien. Oui. Vous voulez que je vous dise aussi ce que Dieu note? Si tu vas dans la maison de tout, tu dis je vais payer les loyers chaque les 5 au plus tard. Si tu payes avant les 5, il note. Lui paye les maisons des gens avant les 5. Il note ça. Si tu prends un travailleur et que tu lui dis je vais te payer chaque les 30, quand on arrive les 30 et que tu lui payes, Dieu note ça. Si ça arrive le premier, tu n'as pas payé, Dieu note que tu lui as payé en retard. Apparemment, vous ne voulez pas entendre ça. Apparemment, non, attendez. Tu as dit à quelqu'un, je vais te payer ta dette des premiers. Et on arrive les premiers, tu ne payes pas. Dieu quoi? Il dit quoi? Il sourit. Surtout les gens qui demandent des services aux gens, comme les avocats. Va faire ceci pour moi. Hein? Et puis, on va avoir ça, non? Non, tu dois me payer. Oh, je dois te payer combien? Tu dois me payer autant. Toi, tu as dit tu vas payer autant. Maintenant, pour que tu payes à l'avocat, ça devient une affaire de suivi. Dieu note ça. Vous savez qu'il y a des gens, si tu ne lui demandes pas la dette, de rembourser la dette, il ne remboursera pas. Qui croit que Dieu doit noter ça? Hein? Qui croit que Dieu doit noter ça, que toi quand tu dis je vais faire, tu fais Dieu? Qui croit que Dieu note? Apparemment vous n'aimez pas mon message. Hein? Parce que vos visages ne sont pas des visages des gens contents. Hein? Pourquoi je parle aujourd'hui de dette? Vous savez que quand tu consommes l'eau du 1er au 30, tu bois l'eau, tu te laves, tu frottes même. Et tu chantes même pendant que tu te laves. On arrive à la fin du mois, la facture arrive, tu payes pas, ça devient une dette. Tout service consommé, mais pas payé à temps, devient une dette. Maintenant, imaginez, Dieu au ciel te voit, chaque fois tu te laves. Et quand le courant part, ce pays, le président, le gouvernement, tu cries. Maintenant, quand la facture vient, tu ne payes pas.
Ou bien? Apparemment, vous n'aimez pas mon message. Hein? Il y en a qui me disent come on, mais quand vous entendez les come on, ce n'est pas les. Attendez, je vais changer ici. Je vais vous prêcher sur le miracle. Hein? Je vais vous prêcher sur le miracle. Et c'est ça que vous voulez. Donc, oui, que Dieu vous bénisse, que vous achetiez des maisons. Et dans ces maisons-là, que vous ayez de l'eau, que vous consommez, vous ne payez pas. C'est ça, hein? Hein? Ou bien? On va payer. Et maintenant, est-ce qu'on paye? Et vous savez qu'il y a des chrétiens. Moi, asseyez-vous. Parce que quand je vous regarde, la plupart d'entre vous, vous êtes encore des innocents et purs. C'est pour ça que celui qui va oser vous toucher, il aura des problèmes avec le pasteur. Qui va oser vous toucher, il aura des problèmes. Si quelqu'un vous voit, il essaie de vous toucher ici et en dehors, il aura des problèmes. Il aura des problèmes avec mes prières. J'avais une prière très dangereuse que je voulais faire tout à l'heure là, mais je me suis retenu. Toute personne, je ne vais pas dire, toute personne qui voulait faire l'aventure avec un membre de cette église, je vais prononcer quelque chose contre cette personne. Hein? Vous êtes d'accord? Alors je voulais vous dire, vous, la plupart d'entre vous, vous êtes un peu des jeunes. Mais ici, là, vous savez qu'il y a des gens qui ont des factures de consommation d'eau et des SNEL. En grand nombre, en pile. Et ils ne s'en préoccupent pas. Quand ils attendent qu'il y a session de miracles à l'église, ils viennent chercher les miracles. Et quand on parle de l'argent, ils ont l'argent, mais ce n'est pas pour payer les choses comme ça. Ou bien. Il y en a même quand on dit recevez un miracle financier, il reçoit le miracle financier, mais il ne pense même pas à une dette. Donc dès que l'argent entre, sa priorité ce n'est pas payer les dettes. Sa priorité c'est d'abord manger. Et quand il termine à manger, il commence à voir les choses qu'il rêve dans la vie qu'il n'a pas. Il commence à chercher ça. Parmi les choses qu'il rêve dans la vie qu'il n'a pas, il commence à chercher les chaussures, les montres, les fonds de teint, des choses. Mais il oublie. Il y a des gens qui ont des fonds de teint ici. Ah. Mais je vous dis, si on enlève du côté des têtes les teints qu'ils ont mis là, vous verrez combien ils sont endettés. Hein? Hein? J'ai pris vraiment que le Seigneur m'aide à libérer ce livre avant. Le bonheur de vivre sans dette. Je suis en train d'écrire un livre sur ça, le bonheur de vivre sans dette. Vous savez, chaque fois que tu as une dette, tu es un hypocrite. Tu trompes les gens sur ce que tu n'es pas et ce que tu n'as pas. Ouais. Tout ce que tu as en tête, ça ne t'appartient pas. Mais et pourtant, tu donnes l'impression aux gens que c'est ce que tu as. Hein? C'est pas vrai. Même quand les personnes viennent te voir à la maison, tu les trompes que tu habites dans ces conditions-là alors que tu ne payes pas les loyers. Si tu n'es pas capable de payer une maison de $100, pourquoi tu n'irais pas habiter humblement dans une maison de $10 où tu n'auras pas d'arriéré? Mais tu vas impressionner les gens, non? Tu vas impressionner les gens en habitant dans une maison d'un certain standing et en ayant des dettes.
Apparemment, quelqu'un ne veut plus m'écouter. Il y a ce qu'on appelle des dettes volontaires et des dettes involontaires. Mais je ne vais pas vous expliquer ça. Il y a même ce qu'on appelle des dettes intelligentes et des dettes folles. Mais je ne vais pas vous expliquer ça. Si je vous expliquais, vous allez même faire quoi avec? Vous allez faire même quoi avec? Hein? Les amis, Dieu note. Je laisse l'histoire des dettes parce que j'ai vu vous commencer à changer les regards, à me regarder comme si tout ça. Non, mais toi, tu vois moi après, je vais te dire ça. Je vois que toi, tu as besoin. Je vais te dire ça. Les autres n'ont pas besoin. J'ai les. Vrai ou faux? Vrai ou faux que quand tu as la dette, tu trompes les gens? Et beaucoup de fois, toutes les dettes que nous contractons, c'est seulement signe de convoitise. Tu as convoité quelque chose. Et aussi, quand chaque fois vous voyez quelqu'un prendre les dettes, c'est simplement parce qu'il n'a pas voulu se contenter de ses moyens. C'est pas vrai? Et comme je l'ai dit, c'est aussi par désir d'impressionner les gens. Parce que normalement, tu n'avais pas besoin de prendre cette veste, cette chaussure, ces perpètes et tout ça. Tu devais venir en babouche. Toi, avec tes moyens, tu devais venir en babouche. Mais comme tu dois quand même paraître, tromper les autres, montrer que toi aussi tu comptes. C'est pour ça que je vais vous dire, ne vous laissez pas. D'ailleurs, si vous regardez bien, je ne parle pas des parvenus. Si vous regardez bien, les vrais riches n'impressionnent pas. Vous n'allez jamais voir un Bill Gates un jour sur les réseaux sociaux apparaître en veste avec fleurs. Tout ça. Avec fleurs et tout ça. Et il met une ceinture de $5 000. Vous n'allez jamais voir lui-même Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook, vous n'allez jamais le voir comme ça, qu'il est assis quelque part, vous voyez. Mais regardez les gens qui font des posts sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur WhatsApp, sur tout ça, regardez. Et allez regarder leur niveau de vie. Ils vous donnent l'impression qu'ils peuvent même acheter Facebook, Instagram, YouTube, tout ça, ils peuvent acheter ça. Mais pourtant, ils n'ont rien. Je vais vous dire, non mais écoutez, je vais vous dire la vérité. Plusieurs personnes qui postent les photos sur Facebook avec des vestes tirées à 4 épingles, ils n'ont même pas une garde-robe à la maison. Si vous voyez les conditions dans lesquelles ils suspendent la veste, même là en question chez eux à la maison, Dieu seul sait. Vrai ou faux? Et c'est pour nous impressionner. On est d'accord. On est d'accord. Nous sommes d'accord. Ça va, tu nous haïs. Nous avoir, tu nous haïs. Mais toi-même, tu connais où tu as cet argent. Vrai ou faux? Et il y en a qui ont, quand leur maman les mettait au monde, ils sont sortis jolis, bien. Vous regardez la chevelure, normal. Mais voyez-les sur Facebook. C'est chaud, bleu, rouge, vert. Si aujourd'hui, et il y en a, quelqu'un m'a montré les statuts de quelqu'un ici. Quand tu les regardes sur Facebook, c'est un riche. Quand tu les regardes dans l'église, c'est un cas social. Normalement, sur Facebook, c'est un riche. Mais à l'église, ici, c'est un cas social. Je suis sûr que quand on me juge en tant que pasteur, en voyant les photos de certains sur Facebook, il dit, c'est pasteur ici, il a des gens. Mais
Et pour moi aussi j'ai des gens. Est-ce que je dis que je n'ai pas des gens? Est-ce que je dis que je n'ai pas des gens? Est-ce que je parle à quelqu'un? Apparemment, tu n'aimes plus mon message. Hein? Ou bien tu commences seulement à rire, mais tu oublies l'essentiel. Chaque fois, mon ami, tu fais que, comme je l'ai dit, vous savez par exemple que c'est un principe biblique. Comme je vous l'ai dit, c'est une, si tu ne fais pas ça, tu n'es pas dans le cœur de Dieu. Quand tu dois payer quelqu'un, la Bible dit, si tu remets ça au lendemain, tu es méchant. Tu dois payer quelqu'un, tu le remets au lendemain, tu es méchant. C'est ce qui fait que si tu avais dit à quelqu'un, je vais te donner ça, le jour J, tu lui donnes ça, Dieu note ça. Dieu note. Il dit, au moins ça va. Au moins ça va. Qui veut que je lui dise pourquoi la dette est dangereuse? Je vais laisser l'histoire de la dette. Est-ce que vous voulez que je dise vraiment? Est-ce que tu sais que par la dette, tu peux tuer quelqu'un? Oui. La dette peut tuer quelqu'un. Qui veut que je lui dise pourquoi? Vous voulez que je vous dise pourquoi? Maintenant, qui a déjà entendu un bailleur dire, paye-moi, c'est avec ça que je nourris ma famille? Qui a déjà entendu ça? Maintenant, si toi tu ne payes pas et qu'il ne nourrit pas sa famille et que quelqu'un dans sa famille meurt, c'est qui l'a tué? Ou à cause des manques d'argent, la personne est tombée malade. Qui a déjà fait 24 heures, il n'a pas mangé et il a senti la maladie venir dans sa vie? Qui a déjà fait? Qui a déjà fait? Maintenant là, qui a déjà différé des 24 heures l'argent qu'il devait donner à quelqu'un et la personne devait manger avec? Vous voyez, maintenant vous ne levez plus les mains. Donc vous voyez, l'argent que vous devriez donner à quelqu'un, vous ne lui avez pas donné ça en 24 heures. Et si la personne a souffert de la faim en 24 heures et qu'il est tombé malade, et que si cette maladie l'amène à la mort, vous voyez, je vous avais dit que je laisse, vous m'avez dit de continuer. Que j'arrête l'hémorragie. Maintenant là, demande pas à ton voisin, est-ce que quelqu'un quelque part n'est pas en train de mourir à cause de toi qui a sa dette? Comment vous trouvez? Apparemment, vous ne voulez plus. Apparemment, vous ne voulez plus mon message. C'est pour ça que je prie Dieu qu'il te délivre du fait d'être locataire. Comme ça, au moins, il n'y aura pas quelqu'un que tu peux tuer juste par les retards de loyer. Qui a trouvé que le problème de dette, c'est sérieux? Qui a trouvé que c'est sérieux? Ah, c'est comment? C'est très sérieux. Hein? Est-ce que vous savez que c'est très sérieux? Et je vais vous montrer un autre jour comment c'est le diable qui incite les gens à prendre des dettes. Je vais vous montrer un autre jour comment, quand vous êtes habitué aux dettes, c'est une autre forme d'esclavage satanique. Hein? Ça, c'est au prochain épisode. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, c'est ça. Et vous savez, par exemple, comme lui dit, les fondements du système capitaliste, est-ce que vous savez qu'on a institué ça, qu'on ne peut pas vivre sans dette? Ça, c'est Satan. Que ce n'est pas normal que quelqu'un vive sans dette. Et pourtant, vivre avec une dette est simplement la démonstration que Dieu n'a pas fait quelque chose quelque part.
que je vous dise quelque chose. Contracter les dettes, c'est faire preuve quelque part d'avoir échappé à la dépendance à Dieu. Tu n'as pas dépendu de Dieu. Tu as voulu un peu aider Dieu. C'est ça. Je vous avais dit, laissez-moi passer à autre chose. Vous-même, vous me demandez de parler de dettes. Quand je commence à parler, vous commencez à me regarder comme si je suis un criminel. Ça touche. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à être mal à l'aise quand ils ont dépassé le temps des loyers. Alors qu'il faut être mal à l'aise avant que le temps des loyers n'arrive. Et vous savez, il y en a qui ont des dettes de loyer, de business. Donc vous le voyez, il vend des choses et pourtant la maison qu'il loue là, il a des dettes. Apparemment, Alléluia. Je fais comme le prédicateur de mon pays. Alléluia. Alléluia. Nani Mokondi. On passe à autre chose. Vous voyez, chaque fois, toutes les fois que vous faites quelque chose, c'est pour ça que Dieu note ce que tu fais de bien. Chaque fois, Dieu note. Et il dit ceci. Oh mon Dieu. Vous m'avez poussé à vous parler de dettes et je vais continuer mon message. Et il dit ceci. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Au fait, toutes les fois que tu fais du bien, Dieu écrit ça dans un livre et il a un jour qu'il prépare. Il y a un jour qu'il prépare. Donc tu vois, chaque fois que tu t'abstiens du péché, au lieu de faire l'impudicité, tu ne fais pas. Au lieu de mentir, tu ne mens pas. Au lieu de tricher, tu ne triches pas. Au lieu de prendre l'alcool, tu ne prends pas. Au lieu de faire tous les biens que tu fais là, Dieu note. Et il y a un jour qui prépare. Quand tout le monde fait ce qui est mal, toi tu ne fais pas. Dieu dit, il y aura un jour. Et il dit, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc, il ne dit pas, voyez la différence. Est-ce qu'il a dit, voyez la différence? Il dit non, vous verrez. C'est dans l'avenir. Ce n'est pas immédiatement, c'est dans l'avenir. Le fait de marcher dans la sanctification nous donne des profits immédiats, mais des profits futurs meilleurs. Il y a des choses que Dieu est en train de préparer. Ceux qui pêchent ont peut-être des avantages immédiats. Mais ceux qui se sanctifient ont des choses que Dieu prépare pour eux. Et ce n'est pas un homme qui les prépare. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui les prépare. Et quand il dit, vous verrez la différence, c'est qu'il y aura quelque chose de bien pour les justes et quelque chose de pire pour les méchants. Est-ce que quelqu'un m'attend? Faites seulement ce qui est mal. Ne croyez pas qu'un jour, que Dieu vous prépare des choses. Imaginez que vous ayez un enfant. S'il vous plaît, répondez à ma question. Imaginez que vous ayez un enfant que vous êtes en train d'éduquer. Vous allez l'élever, vous l'envoyez à l'école. L'enfant fuit l'école. Vous envoyez cet enfant à l'école, il ne veut pas faire l'école. Vous achetez des choses pour cet enfant, il vend les choses en question et il applique ça. Vous voulez faire un testament, c'est l'enfant que vous mettez pour qu'il puisse hériter votre maison. Hein? Pourquoi? C'est votre enfant, non? Mais il va faire quoi avec? Vous allez
chose que Dieu a préparé pour nous. Mais vivre dans le péché nous disqualifie. Vivre dans le péché nous disqualifie. Je vais prendre, je ne sais pas pourquoi je suis dans ce domaine. Je vais vous donner un cas. Imaginez toutes les personnes qui parlent mal contre Dieu. Hein? Toutes les personnes qui parlent mal contre Dieu à cause des chrétiens qui payent mal les employés. Si par exemple quelqu'un est serviteur de Dieu ici, ok? Vous suivez? Ok? Quelqu'un est serviteur de Dieu ici. Il a des travailleurs. Mais cette personne paye mal les travailleurs. C'est qui perd l'honneur de qui est touché? L'honneur de cette personne ou l'honneur de Dieu? L'honneur de Dieu. Alors maintenant, je vais vous poser la question. Pourquoi Dieu va vous bénir dans le business quand il sait que vous payez mal les gens? Pourquoi? Pourquoi? Qui a déjà eu quelqu'un qui a sa dette? Tu le regardes, tu dis, vraiment, un petit montant comme ça, tu n'arrives pas à me payer avec tout ce que tu as. Qui a déjà vu ça? Alors maintenant, pourquoi Dieu va continuer? Quand on dit semaine des miracles, on dit recevez la bénédiction. Tu viens même s'aimer. Et plus Dieu va te bénir, plus les gens vont dire, mais c'est compliqué vraiment. Ça, c'est quel cœur mauvais que quelqu'un peut avoir. Tu as tout cet argent, tu peux. Nous pouvons être là et Dieu a des choses qu'il a prévues pour nous, mais nous ne les aurons pas tant que nous ne marchons pas dans la sanctification. Nous ne les aurons pas. Dans Actes chapitre 20, Actes chapitre 20, verset 32, Paul dit, verset 32, et maintenant je vous recommande à Dieu, à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. L'héritage est pour qui? Les sanctifiés. Colossiens chapitre 1 verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage de Dieu est pour qui? Les saints. L'héritage de Dieu, les bénédictions que Dieu prépare, c'est pour les saints. Pourquoi vous ne dites pas amen? Oh là, pourquoi vous ne dites pas amen? Chaque fois que quelqu'un, que Dieu a prévu des choses pour une personne, c'est le péché qui peut arrêter cette personne sur le chemin de la possession de ces choses. Le péché peut arrêter quelqu'un. Je vais lire juste. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 10. Lisons ensemble 1 Corinthiens 10. Je commence à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qui sont passés au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Mais regardez, donc tout. Donc, il est en train de parler des enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. Il dit tous sont sortis de l'Égypte. Tous ont vu des miracles de la mer rouge. Tous ont mangé la manne. Tous ont bu l'eau. Tous ont vu les choses. Mais regardez maintenant le verset qui vient après. Mais la plupart d'entre eux, j'ai pris que tu ne sois pas dans le nombre de la plupart. On dit, mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu.
Dis à ton voisin, s'il y a des gens qui ne sont pas agréables à Dieu, moi je ne veux pas être parmi ces gens. Et on dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Les amis, on peut avoir une belle promesse devant soi de Dieu. Comme par exemple maintenant là, Dieu nous a donné des promesses. Déjà, vous qui n'étiez pas là dans la semaine, je ne sais pas, je ne vais pas répéter. Mais tous ceux qui ont été dans la semaine ont compris. Déjà, nous dans la semaine, on a même déjà scellé notre vie jusqu'à fin 2022. Donc on sait déjà que on ne mourra pas. Ah ouais? Mais on est tous, quelques-uns ne furent pas agréables et ils périrent dans les déserts. Donc sur le chemin d'aller, ils périrent. Pourquoi? Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, les peuples s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point les seigneurs, comme les tentèrent quelques-uns qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ne tombez pas dans la tentation. Ceux qui tombent dans la tentation se perdent où? Dans les déserts. Si tu cèdes à la tentation, tu ne vas pas arriver à la terre promise. Si tu cèdes à la tentation, toutes les promesses de Dieu, peu importe une tentation, tu ne vas pas arriver. Abdias 27 nous dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Trois mots: salut, sainteté et possession. Nous sommes sauvés, mais si nous ne sommes pas saints, nous n'allons pas posséder ce que Dieu a prévu pour nous. Et même ici, la bonne nouvelle est que si nous sommes sauvés et que si nous avons fait quelque chose de mal, nous nous repentons, nous nous sanctifions, nous pouvons reprendre nos possessions. Si tu te repens sincèrement, Dieu peut, dans sa grâce, te redonner la grâce de reprendre les possessions. Je vais prier pour quelqu'un qui prend la décision à partir d'aujourd'hui de faire de la sanctification son style de vie. Je veux prier avec cette personne-là. Moi-même, j'en fais partie. Nous voulons prier et faire de la sanctification notre style de vie. Ne pas tolérer même un péché. La Bible dit aucune tentation, même pas un péché, aucune tentation qui ne soit au-dessus de nos forces. Mais avec la tentation, Dieu nous donne le moyen de nous en sortir. C'est lui qui veut dire, Seigneur, je veux marcher dans zéro péché. Marcher dans la sanctification. Et là où j'ai péché, pardonne-moi. Donne-moi de reprendre mon héritage. Cette personne qui est là va se lever avec moi et nous allons prier. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Si tu es debout, je ne sais pas pourquoi tu es debout, mais prie. Oui. Si tu es assis, je comprends, c'est normal. Mais si tu es debout, pourquoi tu es debout? Prie alors.
Seigneur, accorde-nous la grâce que nous puissions marcher dans la sanctification. Seigneur, que nous puissions mener une vie de sanctification. Seigneur, nous te prions, Jésus, si est arrivé un moment que nous avons péché, nous te prions que tu nous pardonnes et que tu nous accordes la grâce de marcher dans la sanctification. Seigneur, en ce moment, nous venons vers toi, Jésus. Seigneur, nous te prions, Père éternel, accorde-nous cette grâce, que nous puissions marcher dans la sanctification, que nous puissions mener une vie de sanctification. Seigneur, que ça soit dans nos maisons, que ça soit dans nos universités, dans nos écoles, Jésus, dans nos lieux de travail, que nous puissions avoir une vie de sanctification. Père, au nom de Jésus. Si nous ne marchons pas dans la sanctification, nous n'arriverons pas à la terre promise. Accorde-nous cette grâce, Père éternel, afin que nous puissions bénéficier, Seigneur, de toutes les bénédictions que tu nous réserves. En ce moment, nous te prions, Jésus. Accorde-nous la grâce de marcher dans la sanctification. Père, au nom de Jésus, si arrivé un moment que nous avons péché, nous te prions, Jésus, que tu nous pardonnes et que tu nous accordes la grâce de marcher dans la sanctification, que nous puissions mener une vie de sanctification. Seigneur, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos lieux d'études, que nous puissions marcher dans la sanctification. Si en ton nom que nous te prions, Jésus, si en ton nom que nous te prions, Père éternel, Seigneur, nous ne voulons pas perdre, Seigneur, l'héritage que tu réserves pour nous à cause, Seigneur, de manque de sanctification. Voilà pourquoi en ce moment nous te prions, Jésus, accorde-nous la grâce que nous puissions marcher dans la sanctification, que nous puissions avoir une vie de sanctification. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, perdre l'héritage que tu as préparé pour les saints, que tu as réservé pour nous à cause de nos péchés. Voilà pourquoi en ce moment, Jésus, nous venons vers toi, Père éternel, que tu nous pardonnes et que tu nous accordes la grâce de marcher dans la sanctification, de mener une vie de sanctification. Jésus, accorde-nous cette grâce, notre Père. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, perdre l'héritage que tu as réservé pour nous. Nous te prions, Dieu de gloire, que tu nous pardonnes et que tu nous accordes la grâce de marcher dans la sanctification. Merci Seigneur. Oh Jésus, écoute notre prière. Nous voulons être saints. Nous vivrons des grands miracles avec toi. Des grandes choses que tu nous donneras. Seigneur, pas des choses éphémères, mais l'héritage. Parce que nous avons pris la décision de marcher dans la crainte de ton nom, dans la sanctification. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons rapidement recevoir ceux qui sont là pour la première fois, s'il vous plaît. Faites-nous. Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, saut de ton